Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une PS4 Slim. On n'en avait pas fait encore. On avait fait des Pro 1, Pro 2, une Fat, mais pas de Slim. Donc ça, c'est une Slim, comme on peut le voir, génération 1. La génération 1, elle est reconnaissable au vis. Ce qui est plutôt pratique parce que du coup, pour nettoyer le radiateur qui est ici, on peut du coup démonter cette partie-là sans avoir besoin de démonter toute la console, ce qui est plutôt pratique. Donc on va déjà regarder dans quel état est le radiateur. Hop. Donc une fois qu'on a démonté les vis là, on va démonter donc toutes les vis qui maintiennent. Il vous faut juste un cruciforme et vous avez cette vis là qui est plus courte que les autres. Sinon, toutes les autres, ce sont les mêmes. Ah non, peut-être celle-là, c'est une... Je sais pas s'il n'y a pas une métallique dans l'histoire. Oh, peut-être pas. Ah si, c'est celle-là. Donc celle-là, vous voyez, c'est une vis métal. Donc qui va là. Je ne pourrais pas la mettre ailleurs de toute manière. Tout le reste, c'est des petites vis. Hop là, voilà. Donc là, comme ça, on fait un petit tas là. Et du coup, on peut lever et venir voir la tronche de notre radiateur. On va donner un peu de lest à la carte d'alimentation. Ah, dis donc. Bon. Vu l'état, de toute manière, du radiateur, il fallait pas s'attendre à quelque chose de mieux. Hein. Bon. Donc. Voilà. Il y en a de partout dedans. Bon, et ben, on va la démonter entièrement parce que là, c'est pas la peine d'insister plus que ça. Là. Donc là, du coup, vous enlevez l'antenne bien correctement. Hop. Et ensuite, après, on va venir retourner la console. On enlève le port CD. Avec le disque dur. Hop. Ensuite, on va venir donc enlever notre petit scotch.
la vis noire. Oh. On va déclipser le capot. Oh. Oh. Peut-être qu'un jour on en aura une presque propre. Presque. Bon. Bon. On va toute la nettoyer après. Et donc, maintenant, là, on est un peu comme sur le principe de la PS4 Pro. Il y a des vis noires, il y a des vis grises. Vous marquez les vis noires. Parce que mine de rien, il y en a un petit paquet. Et voilà, et comme ça, on enlève les vis noires. Enlever les nappes. Hop là. Qui va nous donner après accès à tout le dessous. Je me suis vraiment fait mal au doigt. J'ai oublié de marquer celle-là. Hop là. Et après, on fait pareil avec les vis grises qui, elles, sont prises dans le plastique. Et qui sont les mêmes que celles de l'autre côté. On enlève la prise RF qui est ici. Hop là. Ça, du coup, toute cette partie-là, on ne va pas la toucher, nous. On n'a pas besoin d'accéder à ça. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on enlève ce grand capot. Hop là, là vous avez des vis à filetage métal. La vis de sécurité qui tient l'alimentation. Du coup, on ne peut pas. Encore une vis métal et encore une vis métal. Hop là. On va faire des tas pour ne pas les perdre. Il y en a deux ici. Hop là.
Maintenant, on peut lever notre capot. On nettoiera tout à l'heure. Et après, même principe que pour les autres. On repasse de l'autre côté. On vient enlever notre alimentation. Maintenant qu'elle est libérée. Hop là. Là, comme toutes, vous avez une prise. Il faut y aller mollo. Hop là, voilà. L'alimentation, c'est bon. Là, vous avez deux prises RF, une prise grise, une prise noire. Vous enlevez la prise noire et vous enlevez la prise grise et vous pouvez même laisser les câbles dessus parce que on n'a pas besoin de les enlever. On repart de ce côté de la machine et on vient enlever du coup la plaque de pression de la CPU. On enlève. On enlève ça. C'est bien la première fois qu'il vient construire. Il a tellement chauffé qu'il a dû fondre le bordel. Hop. Et voilà. Et là maintenant, on a accès à notre carte mère. Et voilà. Qu'on va enlever. Hop là. On peut enlever notre carte mère. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est sale. On va la nettoyer. Parce que là, c'est pas possible. Et du coup, on a accès, comme la plaque de l'autre côté est partie aussi, à notre radiateur, qui est dans un état pitoyable. Voilà. Hop là. Et donc là, du coup, on a accès à notre radiateur. Donc, pas besoin d'enlever la plaque de pression, la plaque de châssis, du coup, puisque là, on a vraiment accès à la totalité de la console. Donc, le ventilateur que je vais complètement nettoyer et le radiateur qui est complètement plein. Et voilà. Donc, du coup, je vais nettoyer tout ça. Et puis, on se retrouve pour la deuxième partie pour le remontage et la pâte thermique.